Ouais, gros sandwich! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous apporte en Snogo au massif de Charlevoix grâce à Snogo Canada. Nous étions, moi, Pierre-Luc, Elliott et Stéphanie, donc la crew de Tour de Chaise, ainsi que Karine Dupont, la représentante de Snogo. Ça fait plusieurs mois que l'on planifie ce projet. Donc le dimanche, on a quitté à 4h45 du matin Shawinigan, direction du massif pour aller rencontrer Karine. Arrivé sur place, on est un peu bouche bée par la taille des bancs de neige et le vent. Il annonçait moins 21 Celsius avec le facteur vent et des rafales jusqu'à 60 km/h. Fort pour l'aventure Snogo massif. La petite gang. C'est vraiment un hybride d'un 3 ski que j'utilisais dans ma jeunesse, communément appelé un GT, et le vélo de montagne. On a une fourche, un guidon, des poignées de mountain bike. Oh, OK, ça lève seul. La plus belle particularité d'ingénierie est l'articulation des skis arrière qui nous permet de bien matcher le pitch de la pente, mettre notre poids sur le bon ski pour carver dans la neige également. C'est vraiment un beau produit qui se démonte facilement également pour le rangement et le transport. On écoutait les consignes de Karine sous les forts vents. On commençait à sentir la fébrilité également. Voici les points importants de l'introduction. Premièrement, seulement un anneau pour le harnais, ainsi en cas de besoin, l'anneau brise sous la tension de 70 livres. Deuxièmement, les pieds bien placés dans les cales. Troisième élément, la répartition du poids est majoritairement en avant. 4. Les virages se font en tiltant le Snogo et non en tournant le ski avant. 5. On va avoir du fun. Allez hop, on part. Hey boy. Hop, boy. Nous sommes tous unanimes, la courbe d'apprentissage est très rapide en Snogo. On a rapidement pris une confiance et une aisance. Karine nous suivait et elle criait les corrections nécessaires. « Seb, avance tes fesses! Seb, avance tes fesses! Seb, avance tes fesses! » Seb, Oui. toi là, t'as les fesses un petit peu en arrière. T'es comme assis sur ton bike. T'as Ok. pas de banc. Avance. Et je vous en sauve puisqu'elle doit me l'avoir répété une 50aine de fois. Comment puis-je expliquer la facilité d'apprentissage? 4e descente, nous sommes allés dans un sous-bois et Pierre-Luc ainsi qu'Elliott commençaient déjà à sauter. Le ski ou la planche à neige ne s'apprend pas aussi rapidement. Si vous faites du mountain bike, c'est vraiment, mais vraiment intuitif. Encore une fois, on a tous dit la même réponse, oui, et même plus que le ski ou la planche à neige. La stabilité du Snogo permet de nous bâtir une confiance rapidement et en grande quantité. Malgré que j'ai eu droit à ma première journée de grippe d'homme pendant la matinée de l'activité, j'ai eu du fun de bord en bord. On riait, les sourires étaient dans notre face, on était vraiment stoked, on l'entendait dans la voix et dans l'énergie. Le niveau fun fut équivalent à une des belles journées de bike avec mes 3 amis de Tour de Chaise. Malgré qu'embarquer et débarquer du remont de pente était un point de souci pour une partie de notre gang, on a tous fini avec le verdict suivant, c'est donc bien facile. On fait simplement s'asseoir et accoter la barre du Snogo sur le siège du chairlift. Ensuite, on tourne le guidon pour pouvoir bien descendre la barre de sécurité. Pour descendre, on pousse le Snogo sur le sol. Ensuite, on doit être patient pour attendre de voir nos cale-pieds et hop, on saute dedans et voilà. Aussi difficile qu'un casse-tête de 20 pièces pour une jeune enfant. C'est relativement bien au niveau physique. En fin de journée, on commençait tous à avoir mal dans les muscles des jambes, mais surtout les mains. Il faut mettre majoritairement notre poids sur le guidon, donc ça laisse des marques. Au niveau cardio, c'est comme la planche à neige. On avait la crainte d'avoir froid, mais finalement, on était tous bien confortables au chaud sous nos couches d'habits d'hiver.
Yes! Ah Yes! Je termine le résumé de notre journée avec les points suivants. Les points positifs, bien, c'est facile à apprendre et c'est intuitif. Cool. Hey! Beaucoup de plaisir et on a des sensations fortes dès les premières descentes. C'est stable et sécuritaire. C'est un produit avec un bon design, c'est un sport différent. C'est plus facile que le ski ou la planche à neige. Les faiblesses maintenant, bien, c'est un sport différent, donc l'accessibilité est plus difficile. C'est également un produit qui est quand même assez dispendieux. Il y a actuellement plus de 25 montagnes qui acceptent le Snow-Go au Québec, d'après leur map interactive sur leur site web. C'est un sport marginal en évolution, comme la planche à neige dans les années 90. Oh yeah! On a vraiment tous apprécié notre journée de Snow-Go. On remercie énormément Karine de nous avoir guidés et donné accès à la découverte de ce nouveau sport. C'est malade! Si vous avez la chance ou vous êtes curieux, ben on vous conseille fortement d'aller l'essayer. Donc, allez vous amuser sur les pentes en Snow-Go. Cheers!